PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir Ilian. Bonsoir Onip. Alors pour cette 8e journée, le Paris Saint-Germain se déplaçait à Rennes. La première question que je vais te poser, après cette semaine un peu délicate et cette défaite face à Newcastle, ton état d'esprit avant de commencer ce match, quelle était-elle? État d'esprit un peu, je m'attendais à un match compliqué, surtout que Rennes c'est notre bête noire. Et la dernière victoire contre Rennes au Roazhon Park, ça remonte à 2018, 5 ans. Donc 5 ans sans victoire là-bas, c'est à souligner. Confiant ou pas? Confiant, oui, parce que je pensais qu'on devait se rattraper. Je pensais que les garçons allaient avoir de l'orgueil et avoir envie de se rattraper. Et j'ai bien aimé le visage qu'on a montré. On a montré un visage beaucoup plus conquérant et beaucoup plus concentré que face à Newcastle. Luis Enrique, il a arrêté de jouer à l'apprenti sorcier, il est revenu à son 4-3-3. Voilà. De toute façon, j'avais dit en avant-match en privé, si Luis Enrique, tu sors autre chose qu'un 4-3-3, ça va pas le faire. Donc là, il nous a sorti une compo enfin cohérente. Il nous a remis Vitinha. Je comprends pas pourquoi il a été sorti du 11. Okay. Et il nous a donné raison. Ok, ouais, je l'ai traité de Bruce Harper il y a pas longtemps, tu vois, mais c'est là vrai que t'étais pas gentil avec. J'ai pas été gentil, mais en même temps sur cette chaîne, des fois, on n'est pas très gentil, mais on soutient quand même les joueurs, même si des fois on rentre dedans. Mais en tout cas, il avait cassé un peu la dynamique. C'est ce que soulignait Young Steph d'ailleurs, que le fait de mettre Vitinha sur le banc, ça pouvait lui casser sa dynamique. Et là, il revient fort. Et pour moi, Vitinha, tu dois le mettre dans le 11. Tu dois le mettre dans le 11, dans le milieu à 3. Alors, après ce que tu as vu aujourd'hui, et le match, on va faire référence un peu au match de Marseille, quel est le mieux pour bonifier cette équipe de Paris Saint-Germain, le 4-2-4 ou le 4-3-3? Moi je te dis le 4-3-3. De toute façon, Luis Enrique c'est un Barcelonais à la base, donc c'est un enfant du 4-3-3. Et à un moment tu dois imposer un système et tu dois rester avec ce système. Tu vois, tu mets pas à tenter des différents systèmes comme ça alors que tu as pris l'équipe il y a 2-3 mois. Tu peux comme ça changer de système quand tu es un coach comme Jürgen Klopp avec Liverpool ou quand tu es Diego Simeone avec l'Atlético. Tu peux te permettre de faire des changements de système comme ça, mais là tu ne connais pas encore très bien l'équipe. Tu viens d'arriver il y a 2-3 mois à peine comme coach. Donc ne joue pas à l'apprenti sorcier tout de suite. Mets ton 4-3-3, bosse-le et peaufine-le s'il y a besoin, tu vois, parce que t'as des joueurs, t'as Barcola, t'as Dembélé, t'as Fabian Ruiz, qui même si son entrée, j'ai pas trop apprécié son entrée ce soir. T'as des joueurs derrière, t'as un banc, donc voilà, peaufine ton système. Est-ce qu'il y a un bémol ce soir que tu veux souligner? Un bémol ce soir que je veux souligner, j'ai pas trop aimé le match au Gonzalo Ramos. C'est ce qui a été je l'ai trouvé beaucoup trop statique, etc. Donc j'ai beaucoup aimé l'entrée de Randal Kolo Muani. Très bon coaching d'ailleurs de la part de Luis Enrique, l'entrée de Randal Kolo Muani. Donc non, franchement, pas beaucoup de bémol ce soir. Donc voilà. Pour finir, peux-tu me citer les 3 meilleurs Parisiens que tu as aimés? Achraf Hakimi qui s'est repris après son match manqué face à Newcastle. Okay. Vitinha qui fait une très bonne partie. Et Mbappé, même s'il ne marque pas aujourd'hui, j'ai aimé son attitude très altruiste, très disponible pour les autres, très généreux dans les efforts. Donc ouais, il y a cet immense raté à la fin, mais c'est pas un raté qui nous coûte cher, ça arrive. Voilà, ça arrive ce genre de raté. Ouais, je sais que si tu vois, si on avait perdu derrière ou si on avait fait match nul, ouais, j'en aurais voulu, certes, c'est sûr, mais j'ai aimé en tout cas son application et son altruisme. Okay. Donc voilà, il faut qu'il continue comme ça, il faut qu'il se refasse une santé parce que son début de saison est un peu poussif, on va dire. Mais tu sais, les gens, ils aiment bien tomber dessus comme ça. Il y a beaucoup de haters. Il y a beaucoup de anti-projet Île-de-France, de anti-Mbappé. Tu sais, parce que c'est des mecs souvent qui étaient des groupies, il faut le dire, du Neymar, de Messi, voire de Verratti. Les gars, on est pro PSG ici, on n'est pas pro Messi, on n'est pas anti Messi, on n'est pas pro ou anti Mbappé, on est pro PSG uniquement. Cet écusson avant tout, ce club avant tout. Ça, je tiens à le préciser parce que tu sais, les gens ils accusent, ils disent ouais, t'es un suceur de machin, t'es un suceur de tel et tout. Non, je suis supporter du Paris Saint-Germain et je veux que le club il avance, c'est tout. Donc voilà. Je finis juste sur un dernier mot. Vincent Labrune avec la LFP parce que du coup on va être à huis clos face à
à Strasbourg dans quelques temps à cause des chants soi-disant homophobes qu'il y a eu contre l'OM. Vincent Labrune, tu n'es qu'un sale collabo, je te le dis clairement. Voilà, ok, c'est pas beau comme chant, ça fait partie de l'ambiance du classico, ça fait partie du folklore, du football. Donc voilà, arrêtez de vous scandaliser pour ça, arrêtez de rendre les supporters responsables de tous les maux. Ce n'est pas une bonne méthode, ce n'est pas une bonne méthode. Je suis allemand, tu vois, je connais les derbys là-bas, il y a des derbys très chauds. Il y avait Köln-Leverkusen aujourd'hui, enfin Leverkusen-Köln, tu vois, ça s'est joué avec des supporters adverses, il n'y a pas eu de problème. Donc voilà, les classicos, déjà, c'est pas normal qu'il n'y ait pas de supporters marseillais au parc et qu'il n'y ait pas de supporters parisiens au Vélodrome. Je tiens juste à dire ça. Bonne soirée tout le monde, allez Paris.